Les Nordiques de Québec vont continuer leur saison. Dans cette vidéo-là, on va continuer notre saison. Je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Est-ce que ça va être vers le coin du match avec le Canadien? Peut-être bien, peut-être qu'on va avancer un peu plus loin. C'est sûr que ça pourrait être cool d'avancer un mois au complet. Je sais pas si on va être capable de le faire. Donc ça va être à voir. On va continuer. Le prochain match est contre le Wild du Minnesota. Avant de se rendre contre le Wild du Minnesota, je voulais regarder les contrats encore une fois. Les joueurs ont presque tous refusé la dernière fois quand j'avais offert les contrats. Les seuls qui ont accepté, c'était Denis Senko et Desnoyers. Alors, on va les regarder encore une fois. Je sais que mes UFA qui restaient voulaient tous genre 4 millions. On les donnera pas. Même Vlasic, je pense qu'il demandait beaucoup trop. Ouais, c'est ça, presque 4 millions. Pour un gars qui devrait être sur une troisième paire, c'est trop. Pour une saison, les garder à RFA en plus, je suis prêt à aller jusqu'à 2 millions pour des gars qui étaient là, qui vont peut-être bien revenir. 2 millions, il a accepté pour attaquant. Kokonen, il demande 2 ans. Je peux lui donner 2 ans, 2 millions. Oh non, parce qu'il viendrait UFA. Ok, je suis prêt à donner 2 millions, 2,1 millions à Kokonen pour seulement 1 an, qui reste à RFA après. Et lui, il n'est pas certain d'accepter. On va voir ça. Pour Ryan O'Rourke, je pense que lui aussi, il va... Bon. Lui aussi, il va demander plus. Puis lui, il est juste 69 de général. Donc, on va attendre avant de le signer, lui. 69 aussi à 23 ans. Ouais, 23 ans. Puis notre gardien, McGouzda, il veut pas revenir, mais c'est quand même déjà un des meilleurs gardiens de la ligue. Oh, il a augmenté son salaire aussi, ce qu'il demande. Il a peut-être bien été déçu de notre offre. Bon, ben, McGouzda, on va attendre à plus loin. Le Wild, eux, dans cet univers-là, ils ont signé Kaprizov. Je sais pas pour combien de temps. Je sais pas combien de temps. C'est pour 6 autres années. Je ne sais pas c'est quoi la valeur de son contrat. On va aller regarder ça. Avec Marco Rossi, Zuccarello, Vladimir Tarasenko qui s'est ajouté là pendant l'off-season. Vladimir Tarasenko qui s'est ajouté là dans l'entre-saison. Matthew Boldy qui a 5 ans à 7 millions de dollars. C'est un des très bons contrats déjà dans la Ligue nationale. Marcus Foligno, Nicolas Aubé-Kubel aussi, le Québécois qui est là. À la défense, on a Jonas Brodin, Brock Faber, Jacob Middleton, David Jiricek qui est quand même moyen top 4. Ziv Bouyum, le défenseur. On dit que c'est un défenseur polyvalent, mais ça devrait être un défenseur offensif. Mais qui est une recrue qui se bat avec Ivan Demidov pour être recrue de l'année. Qui avait quand même 2 blessés, le capitaine Jared Spurgeon et le joueur de centre Joel Erikssonek qui sont blessés tous les deux. Comme gardien, on a Philip Gustafsson et l'espoir Jesper Wallstedt qui est déjà considéré comme un gardien partant à 23 ans seulement. Donc il va devenir bon là. Gustafsson, c'est sa dernière année de contrat. La prolongation de contrat de Kirill Kaprizov est une aubaine dans cet univers-là. Il a signé pour 6 ans à 9,7 millions. C'est 8 millions de moins que dans la vraie vie. Donc il met moins son équipe dans le pétrin. On y va au Grand Casino Arena. Le domicile du Wild du Minnesota. Première période, 2-1 pour nous. Elliot Desnoyers qui célèbre son nouveau contrat en marquant un but en avantage numérique. Et Grigori Denisenko qui lui aussi célèbre un nouveau contrat en marquant un but. Mais Matt Nieto a marqué pour eux. Deuxième période, c'est 2-2. Nicolas Aubé-Kubel qui marque. Alors, on va intervenir. C'est gagné par le Wild. Kaprizov, on sait qu'il est dangereux. Tire. Je pense que c'est un poteau. Desnoyers en contre-attaque. Une mauvaise passe si on repart tout de suite. Matt Zuccarello. Zuccarello tire un arrêt de Guzda. Le Wild qui nous met rapidement à l'épreuve. C'est Zuccarello à Rossi. À Kirill the Thrill. Kaprizov. Tire. Bel arrêt de Guzda.
On va la revoir cette occasion-là de Kirill Kaprizov de tantôt. Le tir. Ouais, en plein sur le poteau. Ouf. Ça aurait pu vraiment mal commencer. Essaie de passer à billet, ça ne fonctionne pas. C'est Johansson. À OBQL. Tire un autre poteau. Beaucoup de poteaux dans cette troisième période-là. Je pense que Johansson a frappé assez solidement. O'Rourke et ça va être un but. Une mise en échec. Un but pour Marcus Johansson. Grosse présence sur ce but-là. Il a frappé O'Rourke avec la difficulté à se relever. Parce qu'après avoir perdu Marc-Édouard Vlasic dans la dernière vidéo, on va aussi perdre Ryan O'Rourke. J'espère pas. Ça a l'air d'y avoir fait mal à Denisenko. Grigory Denisenko. Un tir sur la pad, mais c'est repoussé dans le coin. Et un tir de Rossi, c'est arrêté par Guzda. Attaquant. Voulait faire une passe, mais je pense que c'est un double échec. Oui, c'est un double échec. Marco Rossi sera puni pour ce double échec dans le dos de Santeri attaquant. On allait faire une passe, finalement ça l'a fait plonger. Un dégagement refusé. Grigory Denisenko à Shellington. Shellington à Denisenko qui se fait frapper. Shellington qui récupère. Mauvaise passe. Et c'est Stern qui récupère. Stern bloqué. Yvon Loin qui récupère. Yvon Loin attaque. Il s'avance. Il est tout seul. Yvon Loin. Yvon Loin encore. En fond de territoire pour Vachon. Yvon Loin. Une passe à Sanderi attaquant. Attaquant. Patine. Ça est bloqué par Yvon Loin. Yvon Loin. À Jimmy Vachon. Un tir. On sait qu'il est puissant. Bel arrêt. Kokkonen à attaquant. À Kokkonen. Le tir, ça a été dévié. Mais ça touche encore une fois le poteau. Glendening, le tir, un retour, Gustafsson qui réussit à garder. On a la pression totale, on a le gardien retiré. On va aussi prendre notre temps d'arrêt. Jonathan Flood qui l'a pris. Fabry devant Rossi. C'est gagné par Fabry. Attaquant à Shellington. À Desnoyers. À attaquant. Un tir d'attaquant. L'arrêt de Gustafsson. Fabry devant Rossi encore une fois. C'est gagné par Rossi cette fois-là. Mais c'est coupé par Desnoyers. Mais Zuccarello récupère. Et Kaprizov qui va. Kaprizov, le champ libre. Il ne manquera pas cette chance-là. 4-2 pour le Wild. Le but d'assurance. Kirill Kaprizov, son 18e de la saison. Et c'est comme ça que le match va se terminer avec une mise en échec. Et le Wild du Minnesota va gagner à la maison. Gros retour à l'arrière parce qu'on menait. On menait en deuxième période. Alors on va se préparer pour aller au match numéro 2. Et oui, la mise en échec de Johansson a blessé Ryan O'Rourke. Alors, on avait été très chanceux avec les blessures, ça nous avait pas trop affecté, mais là, ça va nous affecter. Est-ce qu'on a un défenseur qu'on peut mettre là? Ouais, Harry Couvert va se joindre à Oliver Shellington sur la première paire de défense. Au moins, ça donne un 0 sur... Au moins, ça donne un 0 sur la chimie. On perdra pas l'efficacité d'un 80 général en Oliver Shellington. Donc, Mikko Kokkonen a dit non. Alors, on va attendre en l'été pour lui. Et on s'en va jouer contre l'Avalanche. On le sait, l'Avalanche est une des équipes les plus fortes de la ligue. Nichushkin, McKinnon, Necas, l'ancien du Canadien Lekonen, Brock Faber qui est resté, Gabriel Landeskog de retour, le capitaine. En défense, ok, on a Kel McCarr sur la deuxième paire, mais quand même, Kel McCarr est là, Josh Manson, Devon Taves, Samuel Girard, le Québécois. Même la troisième paire, Matt Grzelcyk et
Brent Burns. Le gardien partant, c'est Mackenzie Blackwood. Puis il est suivi de Scott Wedgwood. On avait déjà joué contre l'Avalanche, puis ça avait terminé 9-2 pour l'Avalanche. Donc un peu un match revanche. On va voir si on va être au moins capable d'être plus serré. Ça part au Colorado. Première période, on mène 2-0. Vachon, Poster. L'arrivée en a marqué un autre ici, mais Kel McCarr qui a réduit l'écart, mais on a marqué 10 fois sur 3. Non, on a marqué 3 fois. Mais on a marqué 3 fois sur 10 lancés. Début d'écart, j'avais dit que je n'intervenais pas. Donc on n'interviendra pas. Et ça reste 3-1, une grosse victoire. Maguzda qui est allé la chercher là, avec 47 arrêts sur 48 lancés. J'imagine qu'il est la première étoile. Évidemment, première étoile, Maguzda. Wow, un vol de Maguzda. Avant de passer au match contre les Pingouins, des petites nouvelles de nos Dragons de Sherbrooke. Toujours aucune victoire, 41 défaites. Et on s'en va jouer contre Sidney Crosby et ses Pingouins. Donc Sid est là, Malkin sur le même trio que lui. Brian Rust est là, Ricard Raquel. Sinon c'est assez mince en attaque. Il y a Anthony Manta, il y a Justin Brazeau. À la défense, on a Chris Letang, on a Eric Carlson, Ryan Greaves est là. Ça va être Tristan Jarry qui va être le gardien partant contre nous. Et puisque c'est 2 matchs de suite, puis que celui-là il est à l'étranger, ben on va retirer Maguzda. Oui, même après sa performance de feu, on veut pas le faire gauler 2 fois en 2 soirs, le moins possible en tout cas. Donc ça va être Sacha Touille qui va avoir le mandat d'arrêter Crosby et sa bande. Première période. Ben, Maguzda a touché à la glace quand même parce que Sacha Touille a donné 3 buts en quart de période quasiment. Aves, Letang, Malkin, Rust, Tommy Novak. On a 3 lancés, il y en a 15. Deuxième période. C'est sûr que ça va être un match à oublier. Justin Brazeau qui a rajouté. Et 8-0 au final. Eric Carlson, Denton Heinen. Et juste un petit peu qui se blesse aussi. Il faut aller rappeler un défenseur de nos mineurs. Yvan Desmaisons va faire son premier match dans la Ligue nationale. Donc là, Yvan Desmaisons qui est à moins 53 des mineurs. Pourquoi pas lui donner une chance? On s'en va rejouer contre les Sénateurs pour une 3e fois en comme 2 semaines. Ouais, à peu près. Une 3e fois dans les 2 dernières semaines. Puis on va rejouer une 4e fois en comme 4 semaines contre les Sénateurs. Donc on joue très rapproché des matchs contre les Sénateurs. Les Sénateurs, puis nous, on est en train de se battre pour qui va être le dernier dans la division. Puis les Sénateurs, en ce moment, ils gagnent des matchs. Là. 8 victoires, 2 défaites à leurs 10 derniers. Nous, c'est le contraire. 2 victoires, 8 défaites à nos 10 derniers matchs. Les Sénateurs nous ont dépassés, mais on a le même nombre de points qu'eux autres. Là. On a une victoire de plus, mais ils ont 2 défaites en prolongation de plus aussi. Donc, même nombre de points. Alors, on y va. Première période, 2-0 les Sénateurs. Tkachuk 2 fois, le capitaine. Et un 3e but venant de Tim Stützle cette fois-là. 3 buts d'écart, je n'interviendrai pas. Et on perd 6-0. Tkachuk qui marque son 3e but du match. Stützle un 2e. Claude Giroux qui en a marqué un aussi. 4 points pour Tkachuk. 4 points pour Stützle. 4 points pour Batterson. Ils ont eu un bon match. Prochain match, il est contre les Bruins de Boston. Ouais, je dis les Bruins. Et bonne nouvelle face aux Bruins. Ryan O'Rourke qui revient dans l'alignement. Donc encore des matchs collés. On a 4 matchs en 5 soirs. Après une longue pause au mois de janvier, on a 4 matchs en 5 soirs. Alors, contre les Bruins. Les Bruins qui... T'as peur. Ok, c'est ben trop élevé comme pointage. 94 points en 44 matchs pour McDavid. S'il y en a bien un qui est capable, c'est bien lui, mais quand même. Léon aussi à 83 points en 44 matchs. C'est fou raide, là. Donc c'est spécial pas mal. C'est surtout le nombre de buts, là. McDavid qui a plus que
qui a plus qu'un but par match, c'est gros là. Draisaitl, grand passeur. Et ben Boston. Boston avec Middlestat, Pavel Zacha et David Pastrnak sur le premier trio. Zadorov, McAvoy, Lidholm, le frère de l'autre Lidholm, qui sont là pour Boston. C'est Korpisalo qui va être le gardien contre nous. Jeremy Swayman est le gardien qui est sur le banc. Jordan Harris ne joue pas non plus. Je suis déçu de Boston de ne pas faire jouer un gars de 21 ans comme Matthew Poitras. Surtout que Boston, c'est pas l'équipe qui va gagner la coupe, on le sait déjà. Là. En tout cas, il devrait pas. Il pourrait le faire jouer à la place de Marat Kusnutdinov, mais lui il a juste 23 ans aussi. J'aurais bien voulu qu'il le fasse jouer à la place d'un Iceman peut-être. Ou d'un Tanner Jeannot. On simule. À Québec, Guzda devant le filet pour nous. 1-0 pour les Bruins. C'est toujours 1-0. On va intervenir. 22-9 les lancers. On se fait encore dominer. Je suis content des Bruins là. Même si c'est une équipe que j'aime pas, je suis content qu'ils se soient revenus à ces chandails là. Ils sont bien plus beaux que leurs anciens là. Ils sont bien plus beaux que ceux-là. Ou encore que ce qu'il y avait là, dans les années 2010 là. Je vais le retrouver là, mais celui-là là. Mais en fait plus celui-là là. Il n'y avait même pas les bas qui étaient de la même couleur que le chandail, ça c'était bizarre là. Donc bonne décision d'être revenu à un look un peu plus rétro là. Un peu comme que Calgary le faisait aussi là. Ben ils le font encore là. Que c'est un look un peu plus rétro, moi je trouve ça beau là. Alors au centre Vidéotron, la bonne nouvelle c'est que les partisans à Québec, comme je m'y attendais, sont toujours là, sont toujours présents, même si l'équipe perd ces temps-ci. On a les meilleurs partisans à Québec. Bon, les fans de Montréal vont chialer en disant non, c'est Montréal qui a les meilleurs fans, mais moi je suis pas d'accord, c'est Québec qui va avoir les meilleurs fans. Ils sont là. Les fans de Québec savent qu'on est au tout début de l'équipe, ça hue pas les joueurs. Les médias sont pas trop prenants non plus. Fabry. Bel arrêt. Et justement, Vachon qui étend Zacha. Geeky tire et le but. Morgan Geeky, c'est 2-0 pour Boston. Santerre attaquant. Amico Kokkonen. Entre en territoire de Boston. Kokkonen tire. Oh, ça fait glisser. Pourquoi c'est pas Robbie Fabry? À Shellington, beau lancer, bel arrêt de Jonas Korpisalo. Iceman frappé sur son banc. O'Rourke à Shellington. Il est rapide. Il entre en territoire. Failli déjouer le gardien. O'Rourke qui voulait passer à dénoyer, mais c'est pas avec. Ok, Fabry est là. Bientôt la dernière minute de jeu. Fabry à Shellington. 1 minute à faire. Shellington tire. Bel arrêt. O'Rourke. À Shellington. À O'Rourke. Shellington tire. Le gardien était même plus centré dans son but, mais on n'a même pas pu réussir pareil. Denisenko avec Glendening tire. Encore une fois un arrêt. 35 secondes. Si on marque pas là, ça va être la fin. Hors jeu. Ok, on essaye le tout pour le tout, on va retirer le gardien. Nos prochains matchs ont tous contre des rivaux de division en plus là. Glendening gagne la mise au jeu. Kokkonen qui essaie d'entrer en territoire. Ça fonctionne. Kokkonen à Glendening. Bel arrêt. Vachon toujours à Kokkonen. À Fabry bloqué par... C'était Pastrnak qui a bloqué ça. Boston qui va l'emporter à Québec. On s'est bien battu. On n'a pas réussi à déjouer Korpisalo.
Un jeu blanc pour Korpisalo. Deuxième match en 2 soirs. Cette fois-là, on s'en va à Ottawa, à la capitale nationale, pour y affronter les Sénateurs. On donne la chance à Sacha Touille de l'emporter, de faire sa revanche du dernier match qui a vraiment pas bien été. Première période, 4-1. Nick Jensen, Shane Pinto, Brady Tkachuk et Thomas Chabot pour eux. Ils vont loin pour nous. Deuxième période, 6-1. Nick Jensen, son deuxième du match. Jake Sanderson, le défenseur. On n'intervient pas, 5 buts d'écart. Et Tim Stutzle. Donc là, la réalité nous frappe vraiment. Là. On perd des matchs. Cette fois-ci, on est au Centre Bell. Le dernier match, on l'avait gagné contre les Canadiens. Donc le dernier match, il ressemblait à ça. On se rappelle de la bagarre de Billy Vachon avec Arber Xhekaj. On se rappelle de la bataille de Jimmy Vachon en deuxième période avec Arber Xhekaj. C'était Jimmy Vachon qui avait aussi marqué le premier but contre le gardien du Canadien. Puis c'était Nick Suzuki qui avait marqué pour le Canadien. On avait gagné en tir de barrage. Alors le Canadien veut se venger. Le Canadien qui joue pour 500 en ce moment. On va voir s'ils ont modifié les lignes. On se trouvait qu'il était vraiment pas très brillant le Canadien. Là. En ayant mis Lane Hudson sa dernière paire. Là. On va voir si c'est mieux. À l'attaque, Demida va déclasser Caulfield du premier trio. Caulfield est liné sur le même trio ici. Je la trouve vraiment bizarre celle-là. 2 francs tireurs. Il va falloir que Jack Roslovic qui fasse des passes pas mal là. Josh Anderson, Jake Evans et Gallagher, bon troisième trio. Kirby Dach, Zachary Bolduc et Samuel Blais qui sont là. Donc ici, Samuel Blais a fait l'équipe. À la défense, on a encore Lane Hudson sur la dernière paire. Ça, je suis pas d'accord. Mike Matheson avec Noah Dobson comme première paire, ça va. Mais pourquoi on n'échange pas Xhekaj et Hudson? Et est-ce qu'on a encore Goulet dans les estrades? On a encore Goulet dans les estrades qui ne joue pas. Il a joué 17 matchs, il est à moins 8. Je comprends que ça va pas très bien sa saison. Est-ce que le Canadien serait prêt à l'échanger? S'ils le font pas jouer, on pourrait regarder. Mais en même temps, je veux pas faire d'échange avec le Canadien, c'est nos ennemis là. Et Samuel Montembeault, qui est toujours là. C'est une saison quand même bonne de Samuel Montembeault à 909 de pourcentage d'arrêt. Et Jacob Debesch, que c'est lui que ça va pas très bien. Là. Le Canadien veut pas échanger Caden Goulet, même s'ils ne le font pas jouer, mais ils veulent échanger Mike Matheson. On n'a juste pas de valeur pour aller chercher ça. De toute façon, comme j'ai dit tantôt, j'irai pas faire un échange avec le Canadien. Ce sont nos ennemis. Même si Samuel Blais est un Québécois qui coûte pas cher, même si Alex Carrier est un Québécois, même si Michael Matheson est un Québécois, même si Brendan Gallagher est un de mes joueurs préférés, de toute façon Gallagher ne voudrait même pas venir à Québec. On fait pas partie de sa liste d'échanges. Matheson aimerait ça venir à Québec. Il accepterait de venir à Québec en tout cas. Les flèches là, ça veut dire les flèches à côté du MNTC, ça veut dire qu'il serait prêt à venir là. Mais quand même, on n'ira pas chercher ça. Alors on y va, puis puisque c'est contre les Canadiens, on se fait plaisir, on joue le match au complet. Ah oui, au Centre Bell, un match revanche en plus. Santeri Ataka qui aura le bonus guerrier. Nick Suzuki qui aura le bonus roquette. Et ça y est. Oh là là. Ça part direct là. Fabry devant Suzuki. Ils ont dit qu'ils ont bien la misère à gagner leur dernier match. Mais un match de la bataille du Québec, c'est sûr que ça va y aller en haut en intensité. Même sans marquer Edouard Vlasic. Shellington tire, bel arrêt de Montembeault. C'est Matheson qui récupère derrière. Glendening devant Jake Evans. C'est gagné par Glendening. Shellington à O'Rourke. À Shellington, à Vachon. Un tir, c'est bloqué. Glendening, le retour. Encore un arrêt de Montembeault. À Oliver Shellington. Shellington
Une passe à Glendening, bel arrêt de Samuel Montembeault. Gallagher qui lance la contre-attaque. Evans, tire, poteau. Ouh, le poteau qui nous a bien aidé. O'Rourke, une passe rapide à Yvon Loin tout seul pour attaquer. Essaie de passer à O'Rourke, mais ça marche pas. Jaden Struble qui se lance en attaque. Et ça fonctionne. Zachary Bolduc qui marque son 4e de la saison dans cet univers-là. Un peu chanceux parce qu'il n'a pas réussi à décocher de lancer. O'Rourke le tenait. Mais ça a entré quand même dans le filet. Kokkonen à dénoyer, déjoue Matheson, le tir, bel arrêt de Montembeault. Denisenko attaquant, le tir, le but, et c'est 1-1. Attaquant qui s'en va célébrer directement en face des partisans. 6e de la saison pour Attaquant. Et c'est 1-1. Et c'est comme ça que la période se termine. Très égal, le Canadien qui menait au départ. Des poteaux de chaque côté. Mais c'est 1-1 à la fin de la période. Slavkovski, c'est bloqué par O'Rourke. Demidov déjoue O'Rourke. Un ancien retour. Mais ça marche pas pour le Canadien. Suzuki, le premier trio qui domine un peu. O'Rourke qui bloque. Matheson un autre lancé. Et on va repartir. Dénoyé encore une fois. Ashlington, un tir, c'est à côté du but. Fabry revient, un autre lancé, c'est encore l'arrêt de Montembeault. Dénoyé, qui est coupé par Dobson, et le Canadien va réussir à sortir de leur zone. Roslovic ne parvient pas à déjouer, mais Laine, qui était devant le filet, réussit à prendre un bon lancer. Laine à Kirby, à Caulfield. Les deux poteaux. Les poteaux et les arrêts sont là. Oh, pénalité au Canadien à retardement. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Probablement devant le but. Et Dynamite se fait frapper. Robbie Fabry récupère. Le tir de Robbie Fabry. Et c'est le but. La pénalité sera donc annulée. 16e but de la saison de Robbie Fabry. Très bonne saison jusqu'à présent. Il pourrait peut-être atteindre le plateau des 25 buts s'il continue. Oliver Shellington, frappé, encore une pénalité. C'est Zachary Bolduc pour double échec dans le dos. Alors, avantage numérique. On n'a pas gagné la mise au jeu, alors il va falloir recommencer. À Denisenko. Se fait poigner par Evans. Met Desnoyers. Récupère. On apporte des changements. Denisenko, bon lancer, bel arrêt. Denisenko. Prépare Shellington. Tire et le but. Oliver Shellington qui fait 3-1. Et Martin Saint-Louis qui est déçu. Il sait que c'est très prenable un match contre les Nordiques, même si les Nordiques vont se donner un petit peu plus puisque c'est Canadien. Mais il sait qu'il devrait gagner contre les Nordiques, là. Martin Saint-Louis, il sait très bien. Fabry devant Roslovic. C'est gagné par Fabry. Desnoyers à Fabry. Fabry a de l'espace. Mais beau jeu défensif de Noah Dobson et de Mike Matheson. Alors le Canadien est vraiment pas chanceux là, avant de commencer cette troisième période-là. Là. Ça fait au moins 3 ou 4 poteaux. Là. Il y a eu beaucoup de poteaux dans cette vidéo-là. Fabry qui remporte une mise au jeu à Shellington, à Fabry.
tant mieux pour nous, là. La chance est de notre côté. Et oui, le but! Fabry avec la petite feinte devant le but, ça a marché. Je pensais qu'il allait perdre la rondelle. En fait, il l'a un peu perdu, mais il l'a comme perdu dans le but. Donc, bonne affaire. Kirby Dack, une feinte, ça a marché à Gallagher. Oh, bel effort. Bel arrêt au dépend de Gallagher. Jack Eye, gros block shot de attaquant qui utilise son X-Factor. Mikko Kokkonen. Une feinte. Mikko Kokkonen. Ah, il a voulu remettre, mais Jack Eye était là. L'arrivée. Ah, ils vont loin. Bel arrêt de Samuel Montembeault. Et bon, regarde, récupère. Gallagher en fin de présence. À Kirby Dack, qui est aussi en fin de présence. Kirby Dack, un lancé, c'est bloqué par Verse. À l'inverse. Oh! Jake Evans coupé au filet. Fait un plongeon à la Grouillard. Fait un plongeon à la Bobby Orr. Et ça va être un but. Les Nordiques n'ont pas été assez vigilants devant le filet. Pourquoi le défenseur est parti de là? Ça, c'est Yvan Desmaisons. Ok, Yvan Desmaisons, il l'a pas vu arriver. Jake Evans en profite pour glisser centre les jambières de Mac Guzda. Et c'est 4-2. Le Canadien n'a pas dit son dernier mot. Vachon, belle protection de rondelle au dépend de Jacky. Et Jacky va prendre une pénalité. Vachon a profité de sa force pour faire en sorte que Jacky ait la pénalité. Martin Saint-Louis n'est pas d'accord. Mais d'accord ou pas, Jacky s'en va au banc. Il a poussé une fois de trop. Desnoyers, en échappé. Il y a Desnoyers. Arrêt, quel arrêt de Montembeault. Le Canadien qui va essayer de revenir. Lane Hudson, on l'a frappé. Et finalement, Caulfield qui revient avec un but. Son 29e de la saison. Après cet échappé-là. Et oui, Martin Saint-Louis, le Canadien, sont tous contents. Juraj Slavkovski qui a de la difficulté, mais qui remet à Matheson. À Demidov. Ivan Demidov, on retire le gardien du côté du Canadien. Bel arrêt de Guzda. Shellington. Une passe à Tomba. Dépasse la ligne rouge, remet en fond de territoire. 30 secondes à jouer. Matheson. À Demidov. À Roslovic. On met le deuxième trio du côté du Canadien avec Jake Evans qui rejette en fond de territoire. Shellington à Denisenko. À Desnoyers. Desnoyers tire, réussit à atteindre le but. Il y a Desnoyers, bon match de sa part. Son 13e de la saison. Gallagher voulait frapper là. Gallagher voulait montrer qu'il était pas content. Denisenko se revanche. Mais peu importe, victoire des Nordiques. Grosse victoire à Montréal. Ça fait toujours du bien. Même si on en a perdu vraiment beaucoup de suite. Une victoire des Nordiques contre les Canadiens, c'est toujours bon à prendre. Quelle victoire contre les Canadiens. On s'en vient contre Boston. Première période, 2-1 pour Boston. Deuxième période, 5-1 pour Boston. Ah, j'ai oublié de changer le gardien encore une fois. Bon. Troisième période. Oh, un petit début de remontée, mais quand même. On se fait battre par Boston tout de suite après notre victoire contre le Canadien. Une journée de congé avant de jouer contre les Thrashers. Mac Guzda et Eric Gallagher qui sont les deux gardiens. Période numéro 1. Atlanta qui mène 1-0. Et 16-3, il nous domine. Mac Guzda est la seule raison pour laquelle on est encore dans le match. Deuxième période. 3-3. Vachon
Glendening, Denisenko pour nous. Sebok, Harry pour les Thrashers. On va intervenir. Je crois que je les avais pas encore montré, les Thrashers. Donc voici le chandail à domicile, le chandail à l'étranger et aussi leur troisième chandail, donc très bleu et orange. Ces Thrashers là. On est là à Atlanta. Fabry devant Jake Montgomery. Les deux numéros 9 à la mise au jeu, c'est gagné par Montgomery. Une mise en échec de Vachon. Une autre mise en échec de Vachon. Et les Thrashers vont sortir à l'aide de Costin. Attaquant qui coupe la rondelle. À Shellington. Une passe à Jimmy Vachon. Jimmy Vachon. Oh qu'il est lent. Oh qu'il est lent. A voulu remettre à son frère Billy, mais c'est intercepté. 25 secondes. Gallo à Mosey. Mosey. SN une passe, un tir, c'est bloqué. Et Glendening qui remet à Yvan Desmaisons. Desmaisons. On va y aller tranquillement. On va peut-être se contenter d'un point. Ou peut-être pas. Jimmy Vachon, non. On perd la rondelle. 3 secondes. On va rejeter en fond de zone. Et il y aura prolongation après une troisième période vraiment plate. Je pense pas que j'en ai montré beaucoup dans le fait saillant. Peut-être ces mises en échec là que j'ai montré, j'imagine. Les grosses mises en échec de Jimmy Vachon. Fabry devant Montgomery. C'est gagné par Montgomery. Kevin Labanque, on est en prolongation. Bien joué, belle défense. Oh. Et les Thrashers qui récupèrent. Les Thrashers en attaque. On rejette en fond de territoire. Montgomery à Bortuzzo. À la banque. C'est coupé par Shellington. Shellington va utiliser sa vitesse pour repartir. Avec Robbie Fabry. Fabry déjoue Bortuzzo. Fabry en échappé. Le tir du revers. Quel arrêt de Rick Gallagher en période de prolongation parce que ça donne ça ici. Une presque échappée à Shellington. Qui remet à Fabry. Tir. Oh. Partiellement bloqué par Labanque. Totalement bloqué par Gallagher. Et là, c'est Bortuzzo. Bortuzzo tire. Bel arrêt de Guzda. On va rejeter. On a la possession. Puis on va aller faire des changements en même temps. Shellington à Glendening, à Desnoyers. Déjoue Bortuzzo. Desnoyers, bel arrêt. Mais Desnoyers qui récupère. Desnoyers. Elliott Desnoyers toujours. Trouve un espace. Tire du revers. Ça fonctionne pas. Encore Desnoyers. Tire et le but. Desnoyers le héros. Après deux belles chances de marquer qui n'a pas marché. Il réussit à marquer en prolongation. Belle victoire. Bon, c'est sûr qu'on a eu des victoires plus impressionnantes que celles qu'on vient d'avoir contre les Thrashers. Parce que les Thrashers sont vraiment très faibles comparés aux équipes qu'on est d'habitude d'affronter. Mais quand même, une victoire, c'est une victoire. On est invaincu en surtemps, surtout. Là, on s'est rendu souvent en surtemps, soit en fusillade, soit en prolongation, soit les deux. Puis on a quand même un 0 dans le dernier chiffre là, de nos statistiques d'équipe. Ça fait qu'on est invaincu en surtemps. Les Jets sont nos prochains adversaires. On va aller regarder de quoi ils ont l'air. Cal Connor, on sait que c'est un marqueur de but. 31 buts déjà dans cette saison. Mark Scheifele. Gabe Vilardi. Mason Marchman qui s'est ramassé là. J'imagine qu'il y a eu un échange il n'y a pas trop longtemps parce qu'il est censé avoir commencé la saison. Non, il est vraiment à Winnipeg. Ok. Je pensais qu'il était à Seattle pour commencer la saison, mais ok. Cole Perfetti est là. Le capitaine Adam Lowry est là aussi. À la défense, Josh Morrissey, fier membre d'équipe Canada. Neil Pionk, il faut faire attention à ce gars-là aussi. On a Jonathan Taves, le revenu qui va être absent. Et le défenseur de 6 pieds et genre 7 pouces, Logan Stanley ne jouera pas ce match-là. Dans les buts, on a le dernier gagnant du trophée Vézina. Il a gagné, je pense, les 2 dernières saisons. Le trophée Vézina. Connor Hellebuck va être là, va être le gardien partant pour nous affronter. Donc un duel tout canadien. Québec, Winnipeg.
Deux équipes qui ont perdu leur équipe avant d'en retrouver une autre équipe. Alors, ça part. Première période. 5-1. Aïe aïe aïe. Connor qui marque 2 fois. Niederreiter marque une fois. Scheifele marque une fois. Cole Perfetti marque une fois. Mais on a Robbie Fabry pour nous. Deuxième période. Petit début de remontée, mais c'est 5-3. On perd de 2 buts. J'irai pas intervenir dans ce match-là, mais on va espérer revenir complètement. Glendening, Fabry son deuxième du match. Et non, ça s'est pas passé. Kyle Connor qui marque. Tôt du chapeau pour Kyle Connor contre McGuzda et ses Nordiques. Il reste 3 matchs avant de terminer cette vidéo-là. On aura terminé tout le mois de janvier. Donc, on va jouer contre le Lightning qu'on a déjà vu. Ça va être Vasilevski, le gardien partant. Première période, 1-1. Pierre Tombal, le 50 de général qui déjoue Vasilevski. Brayden Point a marqué pour le Lightning. Deuxième période, 1-1. On intervient. On va essayer de déjouer Vasilevski avec nos propres moyens aussi. Le son Vidéotron toujours aussi plein, même si l'équipe perd plus souvent qu'elle gagne. Merci Québec d'être là. Troisième période, c'est parti. Kucherov se fait enlever la rondelle par Desnoyers. Et là, Shellington n'a pas réussi à prendre la rondelle. Lancé Kucherov. On sait qu'il est dangereux, Nikita Kucherov. C'est gagné par Glendening. Kokkonen, un tir rapidement. Ça a été dévié, mais bel arrêt de Vasilevski. Jimmy Vachon, un tir, un autre arrêt de Vasilevski. Glendening devant point. C'est gagné par Glendening. Kokkonen, un tir, c'est l'arrêt de Vasilevski. Jay Genzel. Genzel tente un lancer. Ah, ça fonctionne. Kokkonen a bloqué le premier lancer. Mais Genzel récupère la rondelle, refait un autre lancer et va marquer son 18e de la saison. On va le revoir là. Ouais, on avait réussi à y enlever la rondelle la première fois, mais il a marqué sur la deuxième fois. Il a oublié un tir faible à côté du but et c'est comme ça qu'on perd ce match-là. On est rendu contre les Blues, première fois qu'on joue contre eux dans cette saison. On va aller regarder de quoi ils ont l'air. Ils ont l'air de ça, les Blues de Saint-Louis. Pavel Buchnevich avec Robert Thomas et Jordan Kyrou. Le Québécois Mathieu Joseph est là. Il est sur le deuxième trio accompagné de Braden Shen, le capitaine, et Dylan Holloway. Le jeune joueur Jake Neighbors, seulement 23 ans aussi, il va falloir y tenir un œil sur lui. À la défense, Philip Broberg, Colton Parayko sont là. Même chose pour Cam Fowler et Justin Falk. Le nouveau venu de la saison, Logan Mailloux, ça va pas très bien pour lui en vrai, mais plus 3 ici dans cet univers-là. 2 buts, 5 passes, plus 3. Moyenne de 14 minutes par match, ça c'est bien pour un défenseur top 6. Alexandre Texier et Jimmy Snuggerud. Jimmy Snuggerud qui joue pas, ça je trouve ça poche un peu. Et Jordan Bennington, 88 de général, j'avais monté un petit peu pour ça. Et Joel Hofer qui sont là tous les deux. Alors on part non, pour ce match-là, on va y aller avec un Sacha Touille pour être le gardien, même si on affronte une bonne équipe. On va y aller avec Sacha Touille qui va essayer d'aller nous chercher une victoire. S'il réussit à aller chercher la victoire, ça serait sa 3e de la saison. Alors, on y va. Première période. 3-1 pour les Blues. Jake Neighbors, Mathieu Joseph et Nathan Walker qui marquent pour eux. Denisenko pour nous. Deuxième période. 6-1 pour les Blues. Sacha Touille, ça n'a pas été là qui va nous emporter une 3e victoire. Et dernière période. 9-3. Sacha Touille était là jusqu'à la fin. Billy Vachon, ils vont loin pour nous. Mathieu Joseph, Jake Neighbors et Nathan Walker en ont chacun marqué un deuxième. Pour le dernier match de cette vidéo-là, on revoit le Lightning de Tampa Bay une dernière fois. On est à Tampa. On a remis McGuzda devant le but pour son 49e match de la saison.
Ça doit être un des gardiens les plus occupés parce qu'on a tellement pas confiance en sa chatouille qu'on ne le met pas souvent. Donc, ça part pour la simulation. Première période, 1-1. Kucherov sur l'avantage numérique, Denisenko à égalité numérique. Deuxième période, 2-1 pour le Lightning, quasiment déjà 40 lancés. C'est Braden Hagel qui marque. On réussit à tenir le Lightning quand même, là. C'est surprenant à quel point on est capable de garder le Lightning. On est là. Oh, je crois c'est encore le Amalie Arena où est-ce que le Lightning joue. On leur a mis leur troisième chandail aussi. Victor Hedman déjoue Denisenko, mais c'est Shellington qui récupère. Denisenko avec Fabry, avec Denisenko, on perd le 1. On n'a pas le choix de lancer l'attaque. Fabry, le tir, bel arrêt de Vasilevski qui est encore là devant le filet. O'Rourke à Fabry. Fabry à Shellington. Shellington, le tir, bel arrêt. Ça va pas être un arrêt facile. Et Kucherov repart. Avec Braden Point. Tir, un arrêt de Guzda. Braden Point intercepte. Il part. Avec Eric Cernak. Tire, bel arrêt de Mac Guzda. Grigory Denisenko. Denisenko tire du revers et le but. Denisenko son deuxième. Et c'est l'égalité. Bien joué sur l'échappée. Il y avait beaucoup de pression, mais il a réussi à l'échapper. Quand même, son 15e de la saison. C'est impressionnant. Et John Cooper va demander son temps d'arrêt. Tant mieux, on avait besoin d'un temps d'arrêt. Billy Vachon, 25 buts dans la saison, c'est incroyable. Oh, Shellington, bien joué, il intercepte. Shellington à Fabry. Oh, ça a été coupé. Et André Vasilevski était là. Oh, la rondelle qui glisse au travers de Makuzda. Et c'est Eric Cernak qui ramène l'avantage. Mais par où elle a passé? Oh, il a touché de la mitaine, mais ça a quand même rentré. Évidemment qu'il va être déçu. Shellington, on va aller s'installer dans leur zone. Shellington. Le contrôle. Remet au fond à Fabry. Fabry. Entre. Et dans le centre. Oh, bel arrêt. Du bouclier de Vasilevski. Dénoyé à Shellington. Shellington. Un autre lancé. Encore un arrêt du bouclier. Et Denisenko qui frappe. C'était Braden Hagel. Pierre tombable. À Grigory Denisenko. Denisenko. Oh, il a été coupé. Et Cirelli qui sort de la rondelle. C'est qui sort de la zone avec la rondelle. C'est la victoire pour le Lightning. C'est comme ça que cette vidéo-là va s'arrêter. Dans la prochaine vidéo, on va aussi faire un autre mois de simulation / un peu jouer. On va faire la date limite des transactions. On va pouvoir dire nos adieux bientôt à probablement Robbie Fabry qu'on devra échanger. Probablement à Glendening qui veut pas signer. Probablement Marc-Édouard Vlasic pour qu'il aille prendre la chance de gagner la Coupe Stanley ailleurs. Probablement Shellington pour lui donner une chance d'aider une équipe aussi à gagner la Coupe Stanley. Donc, préparez vos adieux, préparez vos mouchoirs pour la prochaine vidéo. Ça va en être un peut-être bien un peu émotif. Mais sinon, merci d'avoir regardé et à bientôt.